Bonjour les yogis, bienvenue dans notre série d'alignement de posture. Revoir les fondations et les bases de nos postures pour pouvoir les mettre en pratique pendant notre flow. Aujourd'hui, le triangle Trikonasana. Super posture pour vraiment s'ancrer, puis une posture qui vient tout étirer. Je vais vous le dire au fur et à mesure qu'on la met en place. Donc, venez au bout de votre tapis. On se souvient que c'est une posture qui peut être très demandante. N'hésitez pas à prendre un bloc. Ça peut vraiment vous aider. Vos accessoires peuvent vraiment vous aider. Je vous recommanderai jamais assez d'avoir toujours un bloc à portée de main. Moi, c'est ce que j'utilise le plus comme accessoire. C'est vraiment mon bloc. Ça m'aide. Les jours où j'ai moins d'énergie ou quoi, où j'ai juste envie de travailler plus en profondeur, j'adore avoir mes accessoires avec moi. Donc, n'hésitez pas à avoir un bloc près de vous pour votre triangle. Amenez vos pieds l'un contre l'autre. Activez vos jambes ici. Les jambes toujours bien fortes. On ancre bien ses pieds dans le sol. Prenez une belle inspiration, puis amenez le pied droit vers l'arrière. Tendez votre jambe avant. Vos orteils à l'arrière sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Contrairement à un guerrier 2 où le pied est ouvert à 90 degrés, ici vos orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur. C'est comme un 45 degrés à peu près. Vos talons sont sur la même ligne. Le pied à l'avant est tourné vers l'avant du tapis. Quand vous tendez votre jambe avant, certaines personnes vont avoir une hyperextension au niveau du genou. Si je laisse aller mon genou, c'est ce qui se passe chez moi. C'est comme quand le genou creuse ici. C'est souvent qu'on a eu des problèmes aux ligaments, ça arrive souvent. Imaginez que vous poussez votre tibia dans un mur. Ça va venir libérer la pression au niveau du genou. Ça, c'est la première étape. On pousse son talon arrière dans le sol. On veut vraiment s'ancrer ici. Ouvrez vos bras, faites une belle ligne droite avec vos bras. Vous prenez, votre bassin est tourné face au bord de votre tapis. Pas face à votre jambe avant, face au bord du tapis. Prenez une belle inspiration, étirez-vous vers l'avant. Puis quand vous faites ce mouvement, vous voulez vraiment sentir les deux côtés du tronc qui s'allongent au maximum. Quand vous êtes à votre maximum ici, là vous vous ouvrez vers le bas. Donc vous descendez votre main gauche le long de votre jambe gauche et vous ouvrez le bras droit en ligne avec le bras gauche. S'il n'y a pas de pression dans la nuque, vous regardez vers le bout des doigts de la main supérieure. S'il y a de la pression dans la nuque, vous regardez vers le sol. Si vous avez mal dans votre épaule qui est levée, vous amenez la main en bas du dos. On adapte. Et là, on fait attention, on ne veut pas s'arrondir vers l'avant, on veut garder l'ouverture. Donc, c'est comme si votre dos était plaqué dans un mur. On pousse fort dans notre talon arrière. C'est super intense pour les chevilles, ça vient vraiment étirer en profondeur. Si vous n'avez pas la main qui arrive au sol, prenez votre bloc. Aidez-vous avec votre bloc, dans un sens ou dans l'autre. Et avec l'aide du bras supérieur, on remonte. Maintenant, je vais vous montrer, on va faire l'autre côté, puis je vais vous montrer comment vous pouvez rentrer dans la posture un peu différemment. Donc, tournez votre pied gauche vers l'intérieur, orteil à 45 degrés. Tournez votre pied droit vers le bord externe du tapis, l'avant de votre tapis, je devrais dire. Attention à votre genou. S'il y a de l'hyperextension, on pense à pousser son tibia dans un mur imaginaire. Les hanches sont face à l'avant du tapis, à votre bord le plus long du tapis. Il faudrait que je leur donne des noms au bord du tapis. Parfait. Ici, vous allez amener votre main droite dans le creux de l'aine, le creux de la cuisse ici. Puis vous allez venir chercher votre fesse gauche avec votre main gauche. Donc vous attrapez vraiment votre fesse. Tranquillement, en inspirant, vous basculez votre buste vers l'avant. La main droite pousse dans le creux de l'aine, puis la main gauche lève la fesse. Puis vous allez voir que ça peut vraiment vous aider à aller plus loin dans votre Trikonasana. Puis quand vous sentez que vous êtes à votre maximum, à nouveau, vous vous ouvrez. Puis là, c'est ça. Vous avez les deux côtés du tronc bien longs, bien alignés.
Puis on n'hésite pas à se servir de son bloc si nécessaire. Le dos plaqué dans un mur imaginaire. Et pour remonter, on s'aide avec son bras supérieur, on s'ancre dans ses pieds et on remonte. Trikonasana, c'est une super posture pour vous ancrer. Vous devez le sentir dans vos pieds ici. Connectez-vous à la terre. On étire les ischio-jambiers en profondeur. On étire le creux de l'aine, l'intérieur des hanches ici. Ça étire tout le dos, les deux côtés du tronc. Super bon pour relâcher l'esprit, pour détendre vraiment les tensions qu'on a accumulées dans la journée. Donc, n'hésitez pas à pratiquer cette posture régulièrement dans votre flow. Ça va vraiment vous aider à vous ancrer et à vous étirer en profondeur. Super bon pour le bas du dos. C'est ça. Si vous avez des questions sur le triangle, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie d'une posture en particulier sur laquelle vous avez des questions et que vous aimeriez travailler, envoyez-moi un petit message, ça va me faire super plaisir de vous aider avec ça. Je vous retrouve pour la prochaine posture d'alignement très vite. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.